Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'astro d'avril. Alors, dans cette vidéo, on va aller voir les cancers, les taureaux et les gémeaux pour le mois d'avril 2025. Bien évidemment, comme je rappelle, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Comme d'hab, je vais délivrer un message général pour ces trois signes. Et puis, on ira voir à la suite qu'est-ce que vous réserve le mois d'avril. Je rappelle également que je ne fais pas d'astrologie, je ne fais pas d'astrologie, je fais des guidances, de la voyance. Donc, j'utilise le terme astro de cancer, taureau et gémeaux, astro du mois d'avril, mais on ne fait pas d'astrologie ici, je ne fais que des guidances pour le mois qui arrive, donc le mois d'avril 2025, et pour les signes du cancer, du taureau et des gémeaux dans cette vidéo-là. Voilà. Je vous mets de côté les amis, et puis on va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le mois d'avril. J'ai pris pour ce mois-ci, évidemment c'est à l'envers, le magnifique tarot de la pop culture. Il est absolument sublime. On va aller voir ce qu'on a à nous dire. Alors, pour le mois d'avril, pour les cancers, les taureaux et les gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qu'on a de beau à nous dire, les amis? Nous avons dans un premier temps... Ah bah, c'est drôle, le valet de bâton qui tombe en envers. Pourtant, je les ai bien mélangés. Hein. Nous avons un cavalier d'épée. Nous avons... Oh, un pendu retourné. Et enfin, nous avons... Incroyable, un 2 de bâton. Ok, on ira voir le dos de deck après. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y en a qui sont... Est-ce qu'il y en a qui sont fans de Stitch qui regardent la vidéo? Alors, on a un valet de bâton retourné. Le valet, c'est un valet qui est le plus jeune de la cour. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop dans quelle direction il va. Il n'est pas hyper affirmé dans ce qu'il fait. Il y a des découvertes, des nouvelles affirmations et un début de confiance en soi. Là, c'est retourné. Donc, on est plutôt dans quelque chose où finalement, ça manque un peu. Vous voyez, il y a cette énergie de ça manque un peu. Ça manque, ça traîne un peu la patte, on ne sait pas trop comment y aller, on ne sait pas trop comment lancer la machine. Pourtant, derrière, on a un cavalier d'épée. C'est le deuxième plus rapide des cavaliers, hein, le cavalier de bâton étant le plus rapide. Cavalier d'épée, c'est quand même, je fonce dans le tas et puis advienne que pourra, quoi. Franc, déterminé, on y va. On pète tout, mais en même temps, c'est le mental qui, voilà, qui tient le troupeau, quoi, vous voyez. Dans la foulée, on a quand même la carte du pendu qui est retournée. Alors le pendu, hein, c'est le sacrifice, mais c'est aussi les nouveaux points de vue, la manière de voir les choses, le fait de s'adapter ou d'adapter les choses, d'adapter une situation, etc., etc. Donc là, déjà, avec ces trois cartes-là, plus le 2 de bâton derrière qui nous parle d'avenir, de futur, de mettre les choses en place pour le futur, on est en train de vous dire au travers de ces quatre cartes que vous avez la possibilité de mettre des choses en place, vous avez la possibilité d'avoir un regard sur votre futur, ce que vous avez envie de mettre en place dans le temps, qu'est-ce qui peut venir se dessiner dans votre vie, etc., etc. On a quand même pas mal de petits éléments qui sont, ma foi, somme toute sympathiques. Cependant, on est quand même en train de vous dire que vous avez envie de vous lancer, oui, mais pas trop, quoi. Hein. Faut pas non plus pousser mamie dans les orties. Donc, on est là, clairement, en train de vous dire que vous avez la possibilité de mettre des choses en place. Vous avez le potentiel pour mettre ces choses-là en place et pour voir la direction dans laquelle vous allez avoir envie d'aller. Ou la direction dans laquelle vous avez envie d'aller s'ouvre à vous et vous arrêtez, pour certains peut-être, d'être dans le sacrifice, d'être dans quelque chose où finalement vous calculez l'intégralité de votre vie. Ça avance, les choses avancent et on est quand même bien en mouvement en fait pour lâcher prise. Hein. Donc c'est pas si mal. On a en dos de deck un 10 de bâton. Bon. 10 de bâton, ça peut être deux choses. Ça peut être soit une énergie de
c'est trop dur, c'est trop lourd, c'est fatigant, je n'y arriverai jamais. Mais ça peut être aussi le Saint Graal qui est trouvé. Vous voyez? Ici, elle a choisi de représenter le 10 de bâton par les anneaux de pouvoir, avec une partie, voire tous les anneaux de pouvoir. Mais il y a quand même cette énergie de, bon, pour les trouver, c'est long, c'est lent, c'est chiant, c'est périlleux, mais une fois qu'on les a tous, on est le plus puissant de la Terre du Milieu, vous voyez? Avec cet anneau au milieu qui les gouverne tous, ok? Donc, il y a une énergie de savoir dans quelle dynamique vous êtes. Qui vous êtes, à quelle place, pourquoi faire, et comment vous avez envie de faire les choses pour aller de l'avant, mettre de nouvelles choses en place. Ça va être le gros questionnement là de votre mois d'avril, les amis. On est vraiment dans une dynamique où finalement, la question, elle va beaucoup tourner autour de qu'est-ce que je fais pour mon futur? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Comment je peux mettre les choses en place? Quelle vision aujourd'hui il me manque pour mettre ces choses en place? Et une fois que vous avez réussi à tout réfléchir, etc., 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 on avance. Et on met la machine en mouvement. C'est cool. C'est très très cool. Ok, Dac. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les cancers? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les cancers? Les cancers, les cancers, les cancers. On va aller voir votre guidance, chers amis cancers. Alors, les cancers pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Cancer pour le mois d'avril. On a un 7 de coupe. On a un 4 de bâton. Trop bien. On a un 10 de denier. Et on a un 3 de bâton. Ok. Déjà, tout tombe en endroit. On va aller voir ensuite qu'est-ce qu'on a sous le dos de deck, comme d'hab, hein, vous êtes habitués. Le 7 de coupe avec le 4 de bâton, c'est vraiment une énergie de, après peut-être avoir eu des attentes élevées pour faire quelque chose, projeter quelque chose, mettre quelque chose en place, ne pas trop savoir finalement comment on le fait, pourquoi on le fait, est-ce qu'on en a vraiment envie ou est-ce que c'est l'extérieur qui nous épouse. Il y a quand même cette notion d'illusion, hein, dont il faut faire attention parce que on pourrait souhaiter et ou slash vouloir quelque chose, mais qui finalement s'avère ne pas être hyper bien pour nous, vous voyez, dans le sens où parfois, on projette un peu notre vie en se disant que oui, mais quand je serai plus mince, je serai heureuse. Oui, mais quand j'aurai ma maison, je serai heureuse. Oui, mais quand j'aurai ce nouveau travail, je serai heureuse. Oui, mais quand... Et en fait, non. Parfois, on projette une vie de rêve avec quelque chose qu'on entend de l'extérieur parce que beaucoup de personnes nous disent que oui, mais quand ils ont perdu 30 kilos, ils ont été heureux. C'est pas le cas de tout le monde. Oui, mais quand ils ont déménagé, machin, dans la maison de leur rêve, ah bah oui, bah rien n'a changé. Ben oui, forcément, rien n'a changé. C'est pas l'endroit où tu es. Ça y participe, bien évidemment, mais c'est pas ça qui définit de si tu es heureux ou oui ou non. Ici, il y a vraiment cette notion de attention aux attentes que vous pourriez avoir les cancers. Peut-être que pour certains, vous vous dites que votre vie sera chouette une fois que ça se sera atteint. Et là, on est en train de vous dire que avec le 4 de bâton et avec le 7 de coupe à côté, on est vraiment dans une énergie finalement de ok, on a la possibilité de faire des choses, il y a la possibilité de réalisation qui est hyper chouette. Après, quelque chose de difficile, hein. Ici, on est illustré par le Jumanji, d'accord? Le Jumanji, pour celles et ceux qui ont vu le film, on est vraiment dans une énergie qui est compliquée. Il galère pendant tout le film. Il n'y a pas un moment, sauf à la fin, où en gros, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça galère tout du long, ok? Ça galère tout du long, vraiment. Donc, on est dans une énergie qui est compliquée et en même temps, on a des attentes par rapport à la réussite de quelque chose. On est en train de vous dire que quelque chose que vous attendiez depuis peut-être un bout de temps, au mois d'avril, se termine, se finalise. Peut-être que c'est un projet que vous voulez lancer, peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui est lié à la justice, peut-être que pour d'autres, c'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps, hein, comme la partie de Jumanji. On a vraiment quelque chose qui réussit. Il y a peut-être pour d'autres personnes un engagement qui est signé à la suite de choses que vous attendiez depuis un trop bout de temps,
ou qui peut être aussi lié éventuellement peut-être à une envie de mettre des choses en place, une incapacité de le faire. Et surtout, peut-être qu'il y a, vous savez, une sorte finalement de réalité qui se crée par rapport à ça. Juste avant de tourner cette vidéo, j'ai fait un podcast qui va sortir du coup une semaine ou deux avant la sortie des astros. Avec Dorian, on a parlé de la maternité. Tout à l'heure, on parlait de la maternité et on parlait du fait qu'on projette souvent notre vie en se disant que vivement qu'on ait une famille, on sera hyper heureux avec nos enfants, etc. On projette notre vie comme ça, comme ça, comme ça avec nos enfants et finalement, une fois qu'ils sont là, on se dit « Oh là là, purée, si j'avais su !» c'est pas le cas de tout le monde, encore une fois, évidemment. Mais on a beaucoup cette illusion de croire que pour être heureux, encore une fois, je vous le dis dans toutes les vidéos ou presque, il faut un mari, il faut 2 enfants parfaitement éduqués qui sont très sages, un chien qui s'appelle Médor et qui est un labrador. Et bien évidemment une maison en pavillon qui ne dépasse pas d'un poil de couille parce que tout ce qui dépasse n'a rien à faire dans cette maison puisque ce n'est pas parfait. La perfection, c'est pas ça. Et peut-être que finalement, vous vous êtes engagé vers quelque chose comme ça en espérant pouvoir être heureux ou heureuse dans votre vie. Et finalement, vous vous rendez compte que non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est il y a une victoire d'un point de vue financier. Donc peut-être que pour certains, il y a vraiment le fait de rentrer de l'argent. Peut-être qu'il s'agit de rentrer de l'argent par rapport à quelque chose que vous attendiez quand même depuis un petit bout de temps. Peut-être que vous avez fait pour certains des actions et que vous allez les récupérer. Peut-être que vous allez, on va dire, conquérir quelqu'un pour avoir, entre guillemets, le métier de vos rêves. Il y a vraiment cette notion de savoir la direction dans laquelle on a envie d'aller. Ici, on est quand même sur le pouvoir des 3, hein, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'assez magique finalement. Donc, il y a peut-être une réalisation un peu magique qui pourrait se passer en avril pour vous les cancers et qui vous ramènerait possiblement de l'argent. Un peu ou beaucoup, mais en tout cas de l'argent. Il y a quelque chose qui se passe, il y a de l'argent qui rentre de manière un peu hasardeuse et un peu fun. Nous avons en dos de deck, il en fallait bien une de retourner. On a un 2 de pentacle suivi d'un 10 d'épée. On est dans un mois de guérison, on guérit pas mal de choses. Il y a quand même beaucoup de choses qui viennent se terminer, se clôturer pour repartir sur quelque chose de bien plus positif. On est sur du très cool qui n'est pas encore équilibré, mais on est sur du très cool. Et ça, déjà, c'est une bénédiction, j'ai envie de vous dire. Donc, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? Alors, qu'est-ce que vous dit votre corps? On a la carte faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat, libère ton esprit et éloigne les frustrations. Peut-être que pour certains, vous êtes invités à faire de la peinture, faire des choses, de l'art avec vos mains. Peut-être que pour certains, ça sera de la céramique. J'entends qu'il y a de la céramique pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire depuis un petit bout de temps qui vous permet d'équilibrer, entre guillemets, votre cerveau, votre mental, votre énergie de manière générale. Là, on vous dit, c'est important de le faire, c'est important de prendre ce temps pour prendre le temps et déployer ça. Nous avons également dansé sous la pluie. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc ici, on parle peut-être de venir nettoyer son aura, nettoyer ses énergies. Danser sous la pluie, on est vraiment sur un mouvement d'enfant. C'est quelque chose qu'on fait quand on est enfant, de danser sous la pluie. Adulte, on est là, oh non, jamais la vie je vais faire ça, je vais pas aller mouiller quand même, ça va pas. Et là, finalement, on vous invite à peut-être reconnecter à votre enfant intérieur ou reconnecter à quelque chose de chouette. Et vous voyez, je l'ai posé intuitivement ici. Alors, est-ce que peut-être, pour certains, vous allez sortir... En fait, j'entends qu'il y a certains qui vont sortir d'un bâtiment et en fait, qui vont avoir une tellement bonne nouvelle que même s'il pleut ce jour-là, ils vont être là en gratitude en mode « Ok, vas-y, je reçois. C'est cool. Ça me nettoie de toute la galère qu'il y a eu. » Et c'est chouette. Merci, quoi. Donc, positif. On a Wabi Sabi
Alors, j'étais tombée dessus une fois dans une vidéo. Je sais plus ce que ça veut dire. Attendez, je vais re-regarder avec mon téléphone. Mais je suis tombée dessus il y a pas si longtemps pour une guidance. Et ça m'avait bien plu. La signification. Attendez. Je regarde. Hein. Ouais, c'est ça. La beauté des choses imparfaites et simples. On apprécie ce qui se passe autour de nous et dans sa beauté et dans sa simplicité. La plénitude dans la modestie que l'on peut éprouver face à un phénomène naturel. Ok, donc on est vraiment sur quelque chose de chouette. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Nous avons également Saute le pas. Alors peut-être que pour certains, vous traînez un peu la patte pour faire quelque chose. Ici, on est en train de vous dire qu'il va falloir y aller. Hein. Et en même temps, c'est assez drôle. Vous voyez, je mets saute le pas et ça va vers la fortune. Donc est-ce que pour certains, vous avez envie de vous lancer dans un projet professionnel, mais vous avez du mal à le faire, vous avez du mal à vous lancer, etc., etc., ça ne suit pas le mouvement? Peut-être. Il y a quelque chose dans lequel vous devez vous jeter, les cancers, pour le mois d'avril, pour réussir à faire en sorte d'acquérir ce petit truc-là, là, ce petit plus, ce petit fun, ce petit pécule. On a quoi d'autre? Waouh! On a la carte 67. L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. On est vraiment dans une énergie qui est très cool puisque on ouvre quelque chose de grandiose. On ouvre une très belle porte pour aller vers de très belles choses pour le mois d'avril, pour vous les cancers. Donc, encore une fois, hein, on accueille, on remercie. C'est cool, c'est mignon, c'est sympa, c'est gentil, on est content. Là, clairement, vous êtes en train de vous aligner indirectement à votre vie, à la clé de votre destinée. On est sur quelque chose d'assez puissant et assez profond. Forcément, on accueille. Nous avons ensuite... On a intuition. Il faut comment dire, écouter sa propre intuition, ses propres sentiments, son propre ressenti et sa voix intérieure. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La voix intérieure. Mois d'avril, mois connecté, les cancers. On est sur un mois connecté, sur un mois dans lequel vous vous ouvrez à certaines choses. Peut-être que pour certains, un peu plus, un peu moins que d'ordinaire. Vous verrez comment ça vient, mais on a quand même quelque chose qui est assez pertinent. Nous avons ensuite... Oh, trop bien. On a la carte de la joie. Ça, c'est très, très fun. Hein. Je vais aller vous la lire parce que j'adore cet oracle-là. C'est l'oracle, le langage secret de la lumière. Et je le trouve très pertinent au niveau de ces messages. Donc, je vais aller vous lire ça de suite, n'est-ce pas? Alors, nous avons... Si une pensée ne vous procure aucune joie, optez pour une autre qui réussira. Remerciez-la de vous montrer le domaine où vous ne vous sentez pas joyeux. Puis, cherchez une autre idéale et une autre idée agréable. Vous pouvez vous prendre en main en choisissant les pensées porteuses de joie. Vous vous déprécierez en privilégiant des motifs de tristesse. Que choisirez-vous aujourd'hui? Il existe presque toujours une chose permettant de vous sentir à l'aise dans toutes les situations. À vous de la trouver. Efforcez-vous de trouver une pensée joyeuse maintenant. Cherchez dans votre environnement des raisons qui vous rendent joyeuse. Tournez-vous vers la joie dans votre vie. Si il vous est impossible de la découvrir à l'extérieur, rendez-vous en vous-même en créant une joie intérieure. Ce n'est pas toujours facile à faire, mais l'une des plus utiles pour votre bien-être physique et mental. Ouvrez votre cœur, autorisez une inspiration heureuse et dirigez vos actions. Vous donnerez sans rien attendre la joie de votre état d'être naturel. Il est maintenant temps de l'honorer. Au niveau du message qu'on vous donne, on vous dit d'inviter la joie dans votre existence, de lire ou de regarder votre comédie préférée et de vous taper un fou rire, de mettre de la musique sympa et de faire un déhanché en 8 pour libérer l'énergie accumulée. On est sur quelque chose d'hyper chouette. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Gaïa? On a un joyau dans les larmes, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, hein, c'est l'énergie que je sentais ici à ce niveau-là.
Je ressens vraiment en fait qu'il y a quelque chose qui va être débloqué après vraiment une longue attente, après quelque chose où pendant du temps, vous vous êtes demandé, putain, comment je vais m'organiser, comment je vais faire ça, comment je vais mettre ça en place, j'ai envie d'aller vers ça, comment je peux mettre ce projet-là en place, j'ai envie de telle maison, comment je pourrais avoir un jour le prix de la maison. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous donne de l'espoir pour la suite parce que quelque chose que vous espériez ou dont vous rêviez est en train de se mettre en place. Et finalement, il y a quelque chose que vous accomplissez qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir et qui est positif pour ce mois d'avril. Donc on est vraiment sur quelque chose de chouette parce que, encore une fois, on est dans une dynamique de changement, de mouvement, d'aller de l'avant, de transformer sa vie, de transformer un peu ce qui se passe en nous et à l'intérieur de nous pour une meilleure version de nous-mêmes. Nous avons également héritage de la lumière. Ici, on est clairement en train d'accéder à des choses pour certains qui sont peut-être médiums, peut-être guérisseurs. Vous avez accès à certaines choses où vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qu'on vous a donné au niveau de votre héritage familial. Peut-être que pour certains, vous avez voilà, une entité ou un défunt qui vous guide. Et peut-être que pour d'autres, il y a quand même cette notion de réveiller quelque chose d'important à l'intérieur de vous. Je pense que le mois d'avril va être très connecté pour les cancers. Peut-être que pour certains, votre guérison va se réveiller. Peut-être que pour d'autres, ce sera votre médiumnité. Peut-être que vous allez ressentir les messages encore plus simplement et facilement que d'habitude. Et ou, si ça ne vous parle pas, peut-être qu'il y a quelque chose dont vous allez vous rendre compte d'un point de vue héréditaire. Peut-être quelque chose que vous ne saviez pas d'où ça vient, qui est-ce qui vous a donné telle habitude ou tel truc. Et peut-être que là, finalement, vous allez mettre le doigt dessus. Peut-être que vous allez vous rendre compte que cette capacité, ce don, ou peut-être même dans le négatif, hein, là on parle quand même de l'héritage de la lumière, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, qui va être vraiment positif pour vous les cancers pour ce mois d'avril, donc on adore. Nous avons également, on a la réussite avec une belle carte bien jaune là, c'est nickel. Et nous avons la performance. Donc, pour celles et ceux qui peut-être se posent la question de savoir si oui, non, c'est ma destinée, c'est ma place, j'ai envie, j'ai pas envie, je sais pas. Est-ce que je dois aller dans cette direction? Est-ce que je pourrais être douée dans cette direction? Là, on est clairement en train de vous dire oui. Hein. Clairement, vas-y, go. Vous êtes dans la fusée, là. Vous êtes en train de vous catapulter sur je sais pas où. J'allais dire sur la Lune, mais peut-être ailleurs. Vous êtes vraiment dans la réussite. Il y a quelque chose de grandiose qui est en train de s'ouvrir. On est vraiment sur du très positif. Donc vraiment, on accueille ça. On va vraiment accueillir ça. Il y a vraiment un mouvement là qui va être important sur le mois d'avril qui va vous voyez, vous faire vous éveiller à plus grand, vous ouvrir à plus grand, vous monter à plus haut, etc. On est vraiment en train de... Ouais, on nourrit quelque chose d'important. Peut-être que pour certains, vous aviez du mal à vous rendre compte de certaines, je sais pas, de vos capacités et vous pensiez peut-être pas assez performant pour lancer tel ou tel projet. Et peut-être que là, finalement, l'univers est en train de vous dire, non mais si, en fait, tu vois, tu es dans la bonne direction. Vraiment, vas-y. Vas-y parce que ça va être chouette. On a également un déplacement va venir apporter du renouveau, du nouveau à ta vie. C'est drôle parce que j'ai dit du renouveau et on est sur du nouveau à ta vie. Donc pour certains, il y a peut-être le fait de se déplacer à un endroit pour le mois d'avril. Peut-être que pour d'autres, il s'agira d'aller retrouver quelqu'un. Peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'il y a des vacances. Peut-être que pour certains, c'est pas un déplacement forcément physique, ça peut être aussi quelqu'un qui vient à vous. J'entends que pour certains, ça sera sous une forme de rencontre. C'est vraiment un mouvement. Quelqu'un que vous allez rencontrer qui viendra peut-être de loin. Par exemple, je sais pas, vous habitez Marseille et quelqu'un qui vous dit, bah ouais, j'arrive de Angers. Et en fait, cette personne-là vous dit, écoute... c'est bizarre, quand je suis passée à côté de toi, j'avais la sensation que je devais te donner un message et on vous donne un message de ouf. Par exemple, j'entends que c'est quelque chose d'un peu extraordinaire pour certains cancers. Évidemment pas tous, mais pour certains cancers, il y aura vraiment cette dynamique de « waouh, il y a un truc exceptionnel qui se passe ». Vous voyez ?
et qui du coup vous conforte dans la direction dans laquelle vous devez aller. Là, c'est fou parce que votre guidance, elle tombe que là-dessus. Et en même temps, vous voyez, on a le fer en plein milieu. On parlait de faire avec ses mains, créer quelque chose. Sur une des dernières vidéos, je vous parlais d'aquarelle que moi je fais à côté et que je ne vends pas, commercialise pas, en tout cas pas pour l'instant. Il y a vraiment cette dynamique peut-être de faire. Mettre les choses en place. Allez-y. Vous avez envie de lancer votre entreprise, créez un compte Instagram, créez un site, arrêtez de reporter à demain, mettez en mouvement. Vous avez envie de changer de métier, vous savez pas par où commencer, vous avez envie de vous lancer à votre compte, mais allez-y, commencez à créer ça avant de projeter, de déménager et se dire ah bah oui je projette, mais il m'arrive rien. Bah oui, en même temps il arrive rien parce qu'il faut que vous preniez le taureau par les cornes en fait. Donc là il y a cette dynamique de va falloir bouger, chers amis, faut bouger. Excusez-moi, je tourne en boucle. Nous avons également confiance. Aujourd'hui, j'attire à moi l'amour, calme et serein. J'attire la confiance mutuelle, le respect et la beauté de la relation humaine. Je me rappelle que mon plan divin est heureux et je me libère des schémas qui me maintiennent accroché à mes conséquences karmiques. Je fais confiance à mes guides pour la suite de ma vie dès maintenant. Ici, on est vraiment sur, on fait confiance à l'univers, on ouvre une porte indirectement. On est en train, ici, avec la flèche, vous voyez, hein, c'est comme s'il y avait une sorte de... On fonce dans une direction, mais en même temps, on s'aligne. Elle est droite, cette flèche, vous voyez. Donc peut-être que pour certains... Et vous voyez, je la place en plein milieu. On l'aligne avec le cancer, on a la joie en dessous. On est en train d'aligner les choses. Et vous êtes en train de faire le pas pour certains. Sauter le pas, lancer le mouvement, vous voyez. Il y a quelque chose qui se crée au mois d'avril que vous aviez peut-être un peu trop laissé sur le côté pour tout le restant du début de l'année 2025. Et là, début avril, ou en tout cas le mois d'avril, vous lancez quelque chose avec confiance. Vous faites confiance à qui vous allez rencontrer. Vous faites confiance à ce que la vie va vous mettre sur place dans votre vie, sur une rencontre, sur un événement, sur... Voilà, il y a quelque chose d'important qui se passe. Ou on n'est pas en train de vous dire de remettre votre pouvoir à quelqu'un. On est en train de vous dire que il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir devant vous, que vous comprenez certaines de vos relations et qu'il y en a possiblement d'autres qui arrivent, qui sont plus alignées à ce que vous êtes vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la deuxième carte? Ah bah, on a l'alignement. C'est pas étonnant, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, je choisis la connexion à la Terre et à l'univers en permanence pour être sur mon chemin de lumière. Je prends le temps et je prête attention à chaque détail. Je vois l'extraordinaire dans l'ordinaire, le sacré dans la simplicité, le tout dans le rien. J'accueille et je reconnais la puissance de ma connexion avec la vie. J'apprécie le cadeau de l'incarnation. On est sur quelque chose, encore une fois, qui est assez positif puisque on est dans une dynamique d'alignement. Je vous ai pas encore sorti le podcast sur l'alignement, mais j'explique dedans que être aligné, c'est faire des choses qui résonnent avec le cœur. Pas faire des choses qui résonnent avec le mental. Ça vous fait envie? Allez-y. Vous voyez? Votre mental, lui, il n'est pas dans l'envie, il est dans la peur. Donc il est de, on va faire ça parce que ça fait peur si jamais... On va trouver un boulot parce que ça fait peur si on se lance en tant qu'entrepreneur et que là, on arrive à la fin de nos droits, chômage, on peut pas faire ça. Alors que votre cœur va vous dire, ouais, et pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Peut-être que ça va marcher. Et puis au pire, ça fonctionne pas et puis on trouvera d'autres solutions. Et peut-être qu'à ce moment-là, on regardera pour trouver un CDI ou un CDD qui nous permettrait pendant quelques mois de créer le projet et en même temps de pas se laisser déborder par la vie. Vous voyez? Donc, voyez encore une fois comment ça résonne, qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce que ça vient titiller chez vous, en vous, à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose en tout cas que vous êtes en train d'aligner qui va être assez positif et qui va être vraiment bénéfique quelque part. Hein. Donc clairement, go. On n'a plus de place pour trop de réflexion là, les cancers. On a stabilité affective avec le numéro 24. On est vraiment ici dans une énergie de s'entourer de gens positifs. On s'entoure de gens bienveillants, que ce soit en amour, en amitié, au niveau du travail. Un cercle de bonheur. On ne veut rien de plus pour ce mois d'avril, les cancers. Stabilité affective. Je suis avec des gens qui me sécurisent, je suis avec des gens qui me font du bien, je suis avec quelqu'un qui me porte et pas qui me critique dans mes projets. Je fais des choses qui m'animent le cœur parce que je suis alignée à ça. Et si ça plaît pas ni à mes amis, ni à ma famille, ni à mon mec ou ma nana, eh ben tant pis.
C'est soit ils s'alignent à ce que moi j'ai envie et pas me véhiculer leur peur parce que oui mais gna gna gna, tu vas quand même pas te lancer dans tel projet. Oui bah si en fait. Vous voyez? Là on est là-dedans. Hein. Vous les cancers pour ce mois d'avril, vous allez avoir une vue de votre futur, une vue d'ensemble sur la direction dans laquelle vous allez pouvoir aller. Et peut-être que justement, on va beaucoup vous poser de questions par rapport à ce projet-là. Ah oui, t'en es où au niveau du lancement de ton projet? Ah, c'est vrai qu'il y a quelques temps, tu m'as parlé de ça, et alors du coup, tu t'as lancé ou pas? Peut-être que vous allez avoir pas mal de petits messages comme ça, hein, les cancers qui vont être concernés par ça. Et peut-être que d'autres qui sont pas à ce niveau-là de lancer le projet pleinement, peut-être que vous allez être au début, aux prémices, vous voyez, de l'organisation pour lancer le projet dans quelques temps. C'est ok aussi. Hein. Nous avons attention à la précipitation. Ici, comme je vous le disais, alors j'ai beaucoup été dans le sens positif de la guidance parce que pour moi, il y a beaucoup de ça qui ressort aussi. Mais au travers de cette carte-là, attention à la précipitation, j'entends que pour certains cancers, au niveau de l'énergie, le cancer, vous savez, il est très famille, il est très empathique, il est très dans la douceur, il est très dans la tendresse. Il a tendance à ne pas vouloir blesser ou vexer les gens. Et du coup, il se fait passer au second plan parce que, bah oui, mais faut pas blesser les gens quand même. Voilà. On va pas blesser Jacotte, quoi. Le truc, c'est que dans cette dynamique-là, vous pourriez avoir de la difficulté à prendre votre place et vous pourriez peut-être revenir vers des profils qui sont toxiques. Donc, peut-être que pour certains, vous allez mettre quelqu'un à distance pour le mois d'avril en mode 1. Ton énergie là, c'est pas possible. À distance de moi. Et peut-être que vous allez regretter dans la foulée en disant ah, j'aurais pas dû lui dire ça comme ça, j'ai pas été hyper bienveillant, j'ai pas été hyper doux, puis en même temps, j'étais pas bien ce jour-là, j'ai dit comme ça, nan, et vous allez rappeler la personne. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous n'auriez pas dû rappeler la personne. Parce que voilà, elle vous fait pas du bien, elle vous porte pas, c'est compliqué, voilà, c'est encore une fois, il y a ce truc de ah, cette personne ne me fait pas du bien quoi. Ça s'aligne pas avec mon cœur, ce qu'elle dit, ça résonne pas avec moi, voire même elle a des discours qui sont totalement divergents des vôtres, elle ne vous encourage pas à être qui vous voulez être, peut-être même qu'elle jalouse vos projets, ça peut être une femme comme ça peut être un homme, il y a cette dynamique de on place ça à distance, on ne s'encombre pas de cette personne qui ne nous fait pas du bien les amis, d'accord? Qu'est-ce qu'on a avec votre dernière carte, la carte de la Good Karma Box? Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est drôle. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être ok avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. C'est quand même drôle que ce soit celle-ci qui sorte, dans le sens où, comme je vous le disais, hein, les cancers, vous êtes vraiment mignons d'amour, tout plein, souvent très empathes, etc., etc. Là, on est clairement en train de vous dire que parfois, peut-être, pour certains, vous vous empêchez d'être heureux parce que ça serait dommage, en fait, que tout le monde autour de vous ne soit pas heureux. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas être le sauveur de la terre entière et que vous ne pouvez pas faire plaisir à vos parents, à votre mec, à vos potes en restant figé dans quelque chose qui ne vous plaît pas alors qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend et qui est plus adapté à vous. Donc là, on est en train de se mettre en mouvement. Vous êtes en train, pour le mois d'avril, de vous aligner pour certains à votre destinée, clairement. Hein. On laisse les choses qui ne sont pas porteurs et qui nous ont embêtés ces dernières années, ces derniers mois, on les laisse derrière nous pour avancer vers ce qu'on est vraiment. Parce qu'on s'aligne vraiment. On se fait confiance et on s'aligne à qui on est, ce qu'on est et là où on a envie d'être. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qu'on va garder de cette guidance-là et je veux rien savoir d'autre. Voilà. En tout cas, très belle guidance. Elles sont plus courtes que d'ordinaire. D'habitude, elles durent une cinquantaine de minutes. Là, elles sont un peu plus courtes que d'habitude, mais... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Vous me direz, c'est peut-être pas le cas. J'ai eu l'impression que ça passait hyper vite et qu'elle a duré 10 minutes. Non, 34 minutes, ok. Donc, non, pas tant. Elles ont duré peut-être la même durée que d'ordinaire. J'ai eu la sensation que c'était hyper rapide. Je sais pas. Il y a un truc de rapidité avec vous, les cancers. Peut-être qu'il y a un truc de...
Peut-être que vous n'allez pas voir votre mois d'avril passer, vous allez peut-être avoir plein de trucs à faire et vous allez être tellement passionné par le sujet que vous allez lancer que vous n'allez pas voir passer le temps. Il y a peut-être cette dynamique que vous n'allez pas voir passer le mois d'avril tellement ça va passer vite. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est négatif? Peut-être que pour certains, ça sera le cas. Peut-être que pour d'autres, non. Mais en tout cas, je vois ça de manière assez positive parce qu'on a un changement qui est hyper positif et hyper important pour vous au mois d'avril. Donc, on adore. Je vous remercie infiniment pour votre guidance. Essayez de voir, encore une fois, parce qu'on me reparle de Stitch. Alors, essayez de voir, peut-être pour re-regarder le dessin animé, pour certains qui auraient envie de le voir ou de le re-regarder, et de me dire, finalement, c'est quoi la morale de l'histoire. Il y a peut-être quelque chose qui rentre en résonance avec ça. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite, et bye bye. N'hésitez pas, hein, évidemment, excusez-moi, j'ai oublié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, parce que ça grandit la chaîne, blablabla. Salut. On est parti avec les taureaux pour le mois de... j'allais dire le mois de février. Intéressant. Mois d'avril. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en février qui va rentrer en résonance avec le mois d'avril? Très certainement, j'ai envie de vous dire. Parce que, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Les taureaux. Peut-être qu'il serait judicieux pour vous, les taureaux, d'aller re-regarder votre guidance du mois de février. Est-ce que vous auriez peut-être un message à entendre ou réentendre sur votre mois de février? C'est pas impossible. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a un 10 de denier. On a, l'arcane de la mort avec John Wick. Nous avons un as de coupe. Et nous avons, la roue de la fortune. On ira voir le dos de deck après. Bon, déjà, on est dans une dynamique qui est quand même assez chouette, hein, qui est quand même assez pertinente pour vous, les taureaux, là. Il y a une renaissance. Il y a clairement une renaissance. Pour certains, on est vraiment sur le fait d'avoir travaillé quelque chose au niveau transgénérationnel. Vous avez levé un voile, peut-être pour certains. En fait, le 10 de denier, c'est vraiment la richesse, la sécurité financière, mais ça peut être aussi la transmission. Transmission, l'héritage, transmettre, quelque chose du genre. Pour certains, on a vraiment un taf qui est fait au mois d'avril ou qui a été fait au mois de mars ou février, qui vient balayer et vous fait renaître. Le mois d'avril est un mois de renaissance pour vous, les taureaux. On est quand même sur une dynamique de récupérer de l'argent, d'avoir un pécule, une rentrée d'argent, une rentrée qui vous permet peut-être une renaissance. Peut-être que pour certains, il s'agira de débloquer de l'argent d'un héritage qui devait venir depuis un temps et qui ne venait pas. Ça peut être aussi ça. De l'autre côté, on a l'as de coupe avec la roue de la fortune. Alors, à ce de coupe, les amis, on est vraiment dans le sentiment profond. Ça peut être le sentiment profond, le ressenti profond, un état d'être profond, comme ça peut être un sentiment amoureux profond. Quelque chose de doux, quelque chose, voilà, une nouvelle idylle en fait, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, ça peut être quelque chose comme ça. Une rencontre avec un sentiment profond, peut-être d'avoir déjà vu cette personne, de l'avoir déjà côtoyée, d'avoir peut-être déjà câliné ses bras, par exemple, hein. Une impression de déjà vu, peut-être. On est dans quelque chose qui s'ouvre et peut-être que pour certains, on est dans quelque chose même qui avance. Puisqu'on a cette roue de la fortune là. Et la roue de la fortune ici, elle vient nous parler de récolter indirectement, hein. Ça avance, les choses sont en train d'avancer. Alors peut-être que pour certains, ça débute. Vous êtes peut-être qu'aux prémices de cette histoire, au tout début de ce cycle. Mais on a clairement un avant et un après, hein, puisque ici, l'arcane de la mort, c'est on termine quelque chose, on se transforme, c'est la fin, le début, le renouveau. Et vous voyez, ici, on a la dernière carte, c'est la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, c'est ça, c'est le cycle, c'est le changement, c'est le destin. C'est les choses qui sont en train d'avancer, vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle.
Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous parce que vous avez travaillé quelque chose d'important sur ce début d'année 2025. Et à partir d'avril, les choses sont en train de changer et possiblement sont en train de s'ouvrir. Vous laissez vos croyances limitantes derrière vous. Vous laissez vos traumas derrière vous. Vous avez avancé. Vous avez réussi à en terminer avec quelqu'un, quelque chose, un événement, une dynamique qui ne vous a pas fait du bien. J'entends que pour certains, il y a une autre peur qui aurait pu se réveiller sur le mois de mars. Quelque chose qui aurait pu venir... ça titille à l'intérieur, vous voyez ? Un sentiment profond de mal-être, de je suis pas bien, de peut-être pour certains je vais mourir, tellement ça peut réveiller chez vous quelque chose de stressant. Mais en même temps, on vous dit que cette dynamique, l'univers vous la fait vivre pour vous dire que, ok, ça là, c'est pas traité. Voilà, simplement. On vous met pas la pression pour aller le traiter, mais on vous dit, ça là, cette problématique-là, c'est pas fini. Donc il va falloir que tu en termines avec ça. Pour encore une fois de plus, aller vers un renouveau. Pour d'autres, j'entends qu'il y aura une rencontre. Pour certains taureaux qui pourraient être célibataires, j'entends qu'il y a une rencontre. Et pour d'autres qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui auraient envie d'emménager avec la personne, j'entends que la dynamique va se poser à la fin du printemps. Peut-être que vous êtes en train d'en parler actuellement, voilà, on ne sait pas trop, on emménage ensemble, on n'emménage pas ensemble. Peut-être que c'est assez récent pour d'autres, mais il y a cette dynamique de venir, voilà, faire sa petite vie. Et il y a une vraie transformation avec vraiment quelque chose de puissant pour vous. Là, en tout cas, hein, on n'a pas encore tiré les oracles, attention, mais on est vraiment sur quelque chose de puissant qui vous permettrait de vous aligner pleinement à qui vous êtes, ce que vous êtes au fond de vous. Et ça, c'est vraiment cool. Nous avons... Intéressant. On a le 2 de coupe retourné avec Matrix et on a la chose avec le cavalier de Pentacle qui est retourné aussi. Alors, ici, on a cette notion de peut-être que pour certains taureaux, vous ne voyez pas les choses correctement. Ici, avec le 2 de coupe, on a, comme je vous le disais, peut-être une connexion, quelque chose, voilà, une impression déjà vue. Peut-être que vous ne la voyez pas, la connexion. Et en même temps, vous voyez, avec cette dynamique de Matrix, la pilule rouge ou la pilule bleue, pour celles et ceux qui n'ont pas vu Matrix, on a quelqu'un qui propose à Néo de prendre la pilule rouge ou la pilule bleue en fonction de est-ce que tu as envie de rester endormi sur le monde et ce qui s'y passe réellement, ou est-ce que tu as envie de prendre cette pilule qui te révélerait toute la vérité du monde. Vous, c'est tombé en envers. Est-ce qu'aujourd'hui, les taureaux, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir qui, aujourd'hui, vous bloque encore dans votre avancée? Et peut-être que c'est une avancée qui pourrait vous bloquer d'un point de vue financier, parce qu'ici, on a le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, hein, on rappelle, c'est vraiment une énergie de se responsabiliser. Ça peut être aussi le travail et la réalité du travail. Donc, il y a quelque chose à aller chercher comme ça aussi pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis, avec les oracles? Alors, qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Maître des mots. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Peut-être que pour certains, on va vous inviter, comme ce petit oiseau, à venir chanter. Peut-être qu'on va vous inviter à écrire, à bloguer. Peut-être que pour certains qui sont plus dans la musique, on va vous inviter à créer des paroles d'une chanson pour venir écrire votre propre chanson sur votre propre histoire. Il y a quelque chose comme ça à venir peut-être dire, déclarer. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails glauques, hein. Vous pouvez juste dire, voilà, moi, ma vie, elle n'a pas été simple parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et aujourd'hui, je suis comme ça. Et je suis contente parce que je m'en relève, en fait. Vous n'êtes pas obligé de donner tout dans les extrêmes détails, surtout si vous avez envie de rendre ce texte public et que vous n'avez pas non plus envie de tout afficher au niveau de votre vie ou au niveau de quelqu'un. Mais il y a cette dynamique-là. Nous avons plongé dans les ombres. Plonger dans les ombres, plonger dans les ombres. Ouais, vous voyez, le focus ne se fait pas. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous ne voulez pas aller voir et qui vous semble sombre. Hein. On est d'accord que ici, quand la personne propose à Néo d'aller voir la vérité sur le monde,
il n'est pas hyper joyeux au départ. Hein. Il se demande où est-ce qu'il a atterri. Là, il y a un peu quelque chose de ce type-là. Il y a une ombre que vous allez devoir confronter pour ce mois d'avril qui va vous permettre d'avancer. Et en même temps, j'entends que ça s'est réveillé il n'y a pas si longtemps. Peut-être en février ou en mars. Quelque chose voilà, qui vous a angoissé, quelque chose qui s'est révélé et où vous vous dites je suis pas bien. À voir. Nous avons se perdre pour se retrouver. Ça aussi, vous n'arrivez pas à le voir. Hein. Avec l'espèce de petit labyrinthe, on est vraiment dans le fait de réussir à un moment donné à se questionner sur finalement où est-ce que vous êtes et dans quelle direction vous allez. Peut-être qu'il y a aussi cette dynamique de qu'est-ce que vous avez essayé et qu'est-ce que vous n'avez pas essayé. Vous savez, par exemple, dans le labyrinthe, si vous restez là, on est d'accord que vous n'allez pas en sortir. Si vous dites, ah, je passe par là, je vais essayer par là, j'arrive au bout, je suis bloqué. Ok, bon, bah ça, c'est pas pour moi. Ok, on fait demi-tour. On repasse par là. Je crois que je viens de là. Oui, je viens de là. Donc, on repart dans cette dynamique-là. Ok, on va aller voir Et en fait, vous voyez, vous suivez le chemin. Pas forcément un chemin qui est écrit, mais juste le chemin de votre cœur. Vous avez envie de faire ça? Faites-le. Ça fonctionne, c'est cool. Ça fonctionne pas, tant pis. Dans l'écriture là de vos mots, poser des mots, faire un blog, faire une chaîne YouTube, faire un compte TikTok, faire voilà, un compte Instagram, un thread, qu'importe. Quelque chose où vous allez venir parler de votre expérience, dans lequel vous allez dire ce que vous avez à dire et déployer ce que vous avez à déployer. Nous avons également laisse aller. Donc il y a des choses à laisser partir au gré du vent, au gré de la vie. Il y a des choses dont il va falloir faire, entre guillemets, le deuil, peut-être pour certains, dont il va falloir réussir à lâcher pour vous permettre d'aller vers une meilleure version de vous-même, d'aller vers qui vous êtes profondément au fond de vous. De pouvoir vous écouter pleinement, de pouvoir accueillir aussi voilà, ce qui doit venir dans votre vie. On laisse aller ce qui n'a plus besoin d'être. Et vous voyez en plus ici, on pourrait se dire qu'elle souffle, vous savez, dans un truc pour faire des bulles. On a deux petits nuages et le ciel est tout bleu. Est-ce que pour certains, il n'y aurait pas le truc de se dire je souffle sur les deux petits nuages là qui me prennent la tête, qui sont des nuages que j'ai créés moi-même ou que je continue d'alimenter parce que je ressasse cette problématique. Et finalement, là, on est en train de vous dire, laisse partir. Laisse partir, vraiment. Ça va te faire du bien de laisser partir. Donc, laisse partir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Oh! On a l'alignement des chakras, n'est-ce pas? Je vais aller voir dans le petit livret de cet oracle, la carte 32. L'hospitalisation des soins. L'éveil de la Kundalini est une expérience spirituelle remarquablement puissante, recherchée par de nombreux yogis dans le monde entier. La méditation, les postures de yoga, la cohérence cardiaque, la récitation de mantras provoquerait des changements importants dans la conscience et induirait une forme d'éveil. Cet éveil est un processus de transformation qui peut conduire à une meilleure conscience de soi et permettre d'atteindre des niveaux vibratoires et énergétiques plus élevés. Est-ce qu'il y a un autre... Non, c'est tout, il n'y a que ça. La lame 32 concerne toutes les situations en souffrance. Elle vous indique qu'il est nécessaire de soigner une relation, d'apporter un soulagement physique ou psychologique à un de vos proches. Dans le domaine affectif, elle évoque des contentieux, des blessures d'âme anciennes qui viennent ébrécher une relation récente, qui est important de poser des mots ensemble pour espérer voir cette relation perdurer. C'est drôle parce que ça comble un peu le truc que je vous disais ici et où en même temps ici il y avait le fait de parler. Dans le domaine professionnel, elle peut signaler la fragilité économique d'une entreprise ou une prochaine restructuration nécessaire pour tenter de la sauver. Elle peut vous mettre en garde sur la bonne santé de votre bien immobilier ou d'une acquisition que vous souhaitez faire. Demandez une expertise pour éviter de mauvaises surprises. Elle témoigne dans le domaine de la santé, d'examens et de bilans d'urgence à effectuer. Super, super, super. Moi qui me disais c'est cool, c'est l'alignement, c'est trop génial. Bon, finalement, la carte n'est pas si positive que ça, hein, dans le livret évidemment. Mais on a quand même, voilà, le fait de s'aligner, recharger ses batteries. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on prend soin de soi quand même. Hein.
et où on met du changement, du mouvement dans quelque chose qui doit bouger. Nous avons également release. Alors, il y a vraiment cette notion de se sentir libre, se sentir en accord avec soi, écouter son cœur, écouter sa guidance intérieure, accepter que voilà, bon, il y a des choses qui sont pas cool, mais c'est comme ça, il faut faire avec, d'accord? Donc, on accepte et on se libère. Et tant que vous n'aurez peut-être pas accepté que c'est comme ça, et ben vous ne pourrez pas libérer ces choses-là, d'accord? Donc là, il va falloir accepter, on se recentre sur soi-même et on se libère, on ouvre le cœur. Nous avons quoi d'autre ici? On a la nourriture en parfait. Alors ici, on nous parle très certainement de nourriture terrestre comme de nourriture spirituelle. Posez-vous peut-être... Alors c'est drôle, c'est très très drôle. En ce moment, les amis, je suis en train de faire les 100 défis de Lilou Massé et de Arnaud Rio. Le défi du jour aujourd'hui, c'était lister ce qui nous fait du bien et lister ce qui nous fait pas du bien, sur lequel on perd trop de temps. Dans le paragraphe... Attendez, je vais vous le lire, le paragraphe, carrément, je vais l'attraper et je vais vous le lire. Sans faire tomber le reste de mon bureau d'aquarelle, c'est mieux. Attendez. Que je puisse vous montrer ça. Parce que j'ai trouvé le texte pertinent, en fait. Et je pense que là, il faut que je vous le lise. Vous voyez, défi du jour 12. Ce matin, identifiez et notez les 3 choses, actions ou personnes qui sont considérées comme les plus importantes de votre vie. Cela peut être votre mari, votre femme, vos enfants, l'écologie, votre travail, etc., etc. À présent, ne conservez qu'une seule de ces 3 choses ou personnes et écrivez-la sur votre cahier. Sur la page à côté, écrivez les 3 choses que vous considérez totalement futiles, inutiles, voire toxiques. Cela peut être comme par exemple jouer à Pokémon Go, écouter les infos à la télé, médire vos voisins. Choisissez l'action qui vous considérez être la plus inutile des 3 et à présent écrivez face à face les choses que vous considérez comme les plus importantes. Combien de temps y avez-vous consacré sur la semaine en cours qui vient tout juste de se dérouler? Indiquez à côté combien vous avez consacré de temps à ce que vous considérez comme inutile ou toxique. Quelles conclusions en tirez-vous? Aujourd'hui, vous allez vous concentrer sur ce qui vous semble le plus important, sur ce qui vous fait du bien et ce qui fait du bien à votre âme et votre être profond. Laissez reposer, ralentissez ou diminuez ce qui est urgent et consacrez davantage de temps à ce qui est essentiel pour vous. Affirmez totalement qui vous êtes, ce qui vous tient à cœur et qui est essentiel à votre développement. Rappelez-vous, vous avez le temps. Voilà, je pense que c'était pertinent que je vous le lise parce que quand je l'ai lu ce matin, en fait... Je suis quelqu'un qui travaille énormément. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai des journées énormes. Je travaille 12 heures par jour. Et souvent, je me dis, c'est quand même con, tu bosses beaucoup de temps, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux. Et je me suis rendu compte cette semaine que c'était assez essentiel pour moi de moins me connecter. Donc là, on est le 17 mars quand je tourne cette vidéo. Et je suis moins sur les réseaux parce que dans une semaine, j'ai ma retraite. Donc je me recentre avant de faire la retraite. Je passe moins de temps sur les réseaux, moins de temps à répondre aux gens. Je fais, entre guillemets, le strict minimum de mon travail et pas plus, pas moins. Je coupe mon téléphone à 21h alors que d'habitude, je le laisse allumé jusqu'à au moins minuit et je réponds aux messages de mes clients et des abonnés sur Instagram jusqu'à au moins minuit. Et il y a plein de gens qui me disent qui font ça. Qui fait ça? Donne-moi des noms. Qui fait ça? Bah, pas grand monde. Est-ce que vous êtes peut-être salarié pour certains? Est-ce que vous répondriez à vos clients jusqu'à minuit? Ou à vos collègues? Ou à votre patron à minuit? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pris conscience de ça. Et j'ai pris conscience que même si j'adore mon travail, il y a un besoin de venir rééquilibrer ça. Et je me suis rendu compte que finalement, ce que je pensais être des choses toxiques dans ma vie, eh ben, c'était très 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 limité en termes de temps. Parce que le temps que je le passe globalement à faire des choses hyper positives. Donc, les personnes qui m'embêtent, je ne suis pas en contact avec eux. Je les vire très rapidement de ma vie. Je ne m'inflige rien qui ne me fait pas plaisir ou qui ne me fait pas du bien. Et tout ce qui déborde,
bah ça dégage. Pas de questionnement, ça dégage. Donc, la nourriture, qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui fait du bien à votre âme? Posez-vous la question. Nous avons avec l'oracle de Gaïa, voie secrète, mariage de l'esprit et de la terre. On est sur l'union de quelque chose, sur la vision de quelque chose. Quelque chose est en train de s'ouvrir à vous, les taureaux. Vous avez une vision que vous n'aviez peut-être pas avant. Et là, vous êtes en train d'ouvrir la porte, d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir la conscience. Si c'est pas génial, ça, quand même. Nous avons ce qui en vaut la peine. Il y a cette dynamique de venir faire ce qui vaut le coup d'être fait. Qu'est-ce qui vaut la peine pour vous aujourd'hui les taureaux? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Vraiment, remettez-vous dans ce truc du défi des 100 jours, quitte à peut-être pour certains vous lancer dedans. Il s'agit du défi des 100 jours, voilà, avec Arnaud Rioux et Lucille Massé. Il y a vraiment cette dynamique de vous avez un défi pendant 100 jours. Le premier défi, le tout premier défi, c'est si aujourd'hui était votre dernier jour, qu'est-ce que vous feriez de différent de d'habitude? Cette journée-là, elle m'a marqué. C'est le premier jour du défi. Et je me suis dit, putain, si tout le reste des 100 jours est comme ça, waouh, ça va être compliqué. Et pourtant, le premier jour, je ne l'ai pas vécu comme si c'était mon dernier. Mais j'ai fait des choses très chouettes qui me faisaient extrêmement plaisir. Posez-vous les questions. Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce qui est essentiel et important pour moi aujourd'hui? Nous avons pour vous un carnet. Donc vous êtes sur la bonne voie, hein. Vous êtes en train de vous aligner finalement à là où vous devez être. Peut-être que pour certains un peu plus, peut-être que pour d'autres un peu moins. Posez-vous la question de voilà ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place et comment vous avez envie de le faire. Ça s'étoffe. Nous avons comparaison. Alors, est-ce que pour certains, vous allez vous comparer sur ce mois d'avril à quelqu'un qui réussit mieux, qui a une meilleure dynamique, qui est plus en forme, qui est plus beau, plus belle, ou que vous estimez en tout cas que c'est le cas? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui va venir vous chercher au niveau de la comparaison sur ce mois d'avril? Qu'est-ce que vous avez besoin de comparer qui n'est pas nécessaire et qui possiblement vous ferait plus de mal que de bien? Voyez? Nous avons ensuite un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien en début d'année. On est au début de l'année, ça tombe bien. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Il y a peut-être quelqu'un qui va sortir de votre vie et ou peut-être même aller à l'opposé de vous sans sortir de votre vie. C'est aussi possible. Hein. Vous n'êtes pas obligé de virer toutes les personnes qui ne pensent pas comme vous. Voyez comment ça résonne encore une fois. C'est peut-être voilà quelqu'un qui va... je sais pas, se mettre dans un truc qui est chouette, qui va peut-être être inspirant pour certains, peut-être pas pour d'autres. Vous voyez, elle n'est pas ni positive ni négative cette carte, hein. Ça ne nous parle pas réellement du fait que quelqu'un s'éloigne. Mais voilà, on vous dit, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Ça peut être bénéfique comme négatif. Nous avons la carte unité. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prêt à me dévoiler et à révéler ma véritable nature. Ça, c'est très cool. Et c'est un peu ce qu'on vous demande depuis le début. Quand on vous dit plonger dans vos ombres, c'est vraiment aller voir à l'intérieur de vous ce qui aujourd'hui bloque pour sortir de cet état et libérer, retirer, enlever les derniers masques qui vous encombrent dans votre libération. Nous avons masculin divin. À toi, ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure et ma bienveillance afin de vivre dans l'amour divin. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Vous n'arrivez pas à le voir celui-là. Le focus ne se fait pas.
Est-ce que pour certains, il ne s'agirait pas de venir reconnecter votre yin et votre yang? Est-ce qu'il n'y aurait pas un déséquilibre? Est-ce que vous êtes plus dans votre masculin ou plus dans votre féminin? Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va se jouer aussi sur le mois d'avril. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un équilibre. Donc pas d'être trop à fond et peut-être pas d'être trop, entre guillemets, à larver devant un livre ou devant quelque chose voilà, qui vous plaît plus et qui est plus doux. Il y a un équilibre à trouver dans votre manière d'agir, dans votre travail, ou quelque chose voilà, qui va en tout cas se réveiller au niveau de votre masculin, qui va vous sortir de votre zone de confort et qui va venir vous tirailler, quoi. Nous avons également la réussite. Incroyable. Incroyablement beau même, je dirais. C'est chouette, hein. C'est très très chouette. La réussite. Et nous avons ici, tu ne te trompes pas. C'est beau, hein. C'est beau. J'aime bien votre guidance, elle est hyper colorée. Bon, à part les cartes qui sont là, globalement, c'est hyper coloré. C'est très... vous voyez, si on enlève ces cartes-là, on est très dans une vibe licorne... licorne vibe. On est sur quelque chose de positif. On est en train de vous dire que voilà, vous ne vous trompez pas non plus dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a des petits papillons, il y a peut-être une transformation qui est en cours. Vous êtes en train de vous aligner, vous êtes en train d'aller vers la réussite, vous êtes en train d'aller vers des choses qui vous nourrissent l'âme. Le mois d'avril va être incroyable pour vous les taureaux. Faites confiance à la vie, vraiment. Même s'il y a quelque chose qui pourrait être difficile avec l'arcane de la mort ici, avec un changement qui pourrait être un changement de cycle, positif pour certains, négatif pour d'autres, n'oubliez jamais que on évolue, on grandit. Les épreuves n'en sont pas, elles sont des leçons de vie. Ô combien elles peuvent être difficiles parfois, j'entends bien, hein, mais il y a cette dynamique-là. Votre dernière carte, qu'est-ce qu'on a ? Dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Ici, avec cette carte-là, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez encore retirer une couche là, les oignons là, les petits oignons taureaux là. Vous allez retirer une couche pour ce mois d'avril, pour être encore plus aligné à qui vous êtes, à comment vous êtes, à qui vous êtes profondément. Les personnes qui vous aimeront telles que vous êtes vont vous entourer. Les personnes qui ne vous aiment pas telles que vous vous révélez être réellement, elles vont se barrer. Tant pis. Vous, vous incarnez pleinement pour ce mois d'avril. C'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est tout. Et peut-être que, comme je vous disais au tout début, mois de février, allez voir ce que disait la guidance de février. Peut-être que pour d'autres, voyez comment s'est passé votre mois de février. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été compliquées pour le mois de février, qui finalement trouvent une solution là, au mois d'avril, où il vous fallait peut-être 2-3 mois pour intégrer la problématique et trouver une solution? Voyez comment ça parle. Voyez ce que ça vient dire de la situation. Voyez comment vous vous sentez face à tout ça. Réfléchissez à ça. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. On grandit de jour en jour sur cette petite chaîne, donc n'est-ce pas, on adore. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis on passe de suite à nos amis les Gémeaux. Des bisous les taureaux. Nous passons à nos amis les Gémeaux pour le mois d'avril 2025. On va aller voir ce qu'il se trame pour vous dans l'univers, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi je prends cette voix. Écoutez, bon, on est parti, hein. Comme d'habitude. On va mettre les petits oracles de côté. On va aller voir avec le tarot ce qu'il a de beau à nous dire. On est parti. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Gémeaux pour ce mois d'avril 2025? Alors... qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les amis? Nous avons un 5 de coupe retourné. Intéressant. Nous avons la tempérance à l'endroit. Nous avons, oh, un 8 de denier. Et nous avons un 8 d'épée retourné. On va aller voir le dos de deck après. Bon, on est quand même sur quelque chose d'assez satisfaisant, n'est-ce pas? On est sur quelque chose de satisfaisant. Pourquoi?
Déjà, ici, on a un 5 de coupe qui est retourné. Le 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle de blessures profondes, de blessures émotionnelles, de la perte de quelqu'un, de quelque chose, de regret, de peut-être de ne pas avoir tout dit. On est tristoun, on n'est pas très bien et c'est pas la joie. Ici, c'est retourné. Donc, on fait le deuil d'une situation dans laquelle on n'arrivait pas à trouver son équilibre pour certains Gémeaux. Peut-être que vous aviez pris une décision, peut-être qu'on a pris une décision pour vous qui n'était pas en accord avec vous, et où peut-être que ça l'était, sans trop savoir la direction dans laquelle vous alliez, vous aviez quand même un peu peur. On est en train de vous dire que ça s'équilibre. Ça va s'équilibrer grandement. Donc on aime bien. Il y a une forme de travail quand même assez important que vous allez pouvoir éventuellement peut-être faire. Un espèce de compromis que vous allez trouver avec vous-même, ou en tout cas, voilà, il y a une forme d'équilibre qui se fait et qui va être vraiment bénéfique et qui va être vraiment, comment dire, changeant. Il y a un avant et un après. On travaille sur ces blessures, on travaille sur, ok, ça s'est passé, c'est arrivé, on fait avec maintenant, on va avancer autrement. Parce qu'on ne peut pas passer notre vie à avoir peur de si, ça. Parce qu'on ne peut pas passer notre vie à penser que ça. Parce qu'on ne peut pas passer l'intégralité de notre existence à avoir peur de ça. Vous voyez un peu l'idée? De l'autre côté, on a le 8 de denier et on a le 8 d'épée retourné. Donc, on est vraiment dans quelque chose de chouette. Le 8 de denier, c'est une énergie de compétence, de productivité, de discipline, de tu es reconnu parce que tu as travaillé dur. Il y a une reconnaissance pour qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous êtes. Et derrière, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui, elle, nous parle d'auto-sabotage. Mais là, elle est retournée. Donc, les croyances limitantes, les autosabotages, le fait qu'on s'isole dès qu'on a un pet de travers, entre guillemets, et ben là, c'est pas pour nous. C'est pas pour le mois d'avril que ça va toucher les Gémeaux, d'accord? Donc, on arrive enfin à trouver un équilibre dans une situation dans laquelle on était un peu paumé dans notre réflexion. Et de l'autre côté, on reconnaît enfin quelque chose. Et on se libère de quelque chose qui nous bloquait et qui ne nous permettait pas d'avancer. C'est chouette. En d'autres decks, on a quoi pour vous les amis? On a le 2 de denier qui tombe à l'endroit et on a le 10 d'épée qui tombe à l'endroit. C'est drôle parce que c'est aussi tombé pour les cancers, je crois. Sauf qu'eux, ils les ont eu à l'envers. Ici, il y a vraiment le fait que il faut que vous arriviez à réaliser et à prendre conscience, à lâcher prise d'un manque d'équilibre, puisqu'on est en train de vous dire que l'équilibre est en train d'arriver. Et peut-être que pour certains, il s'agirait d'un équilibre financier, où on vous dit que oui, certes, vous avez quitté votre taf, oui, certes, vous avez été viré, oui, certes, vous n'avez pas la thune sur votre compte actuellement, cependant, ces problématiques-là sont en train de se résoudre. Ces dynamiques sont en train de se résoudre. Ces choses-là sont en train de se résoudre. C'est déjà une très bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec nos oracles? Qu'est-ce que votre corps vous dit? Vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du 3e œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps, ton âme pourrait être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Ici, on est clairement en train de vous dire, suis ton intuition. Arrête d'essayer de suivre ton mental. C'est pas ce qui va te porter dans la vie. Ça va pas t'amener ça. Faut que ça résonne du cœur. Faut que ça vienne du cœur. Faut que ça fasse du bien, quoi. Donc, ce qui ne fait pas du bien, ça vire. Ça dégage. On n'a pas besoin. Simple, basique, efficace. Nous avons également, sous les projecteurs. Alors, est-ce que c'est un sous les projecteurs qui est positif ou sous un projecteur qui est négatif? Il y a des milliers d'yeux, la personne elle est en train de se cacher, est-ce qu'elle est timide? Alors, est-ce que pour certains, vous allez être jugé par les autres? Est-ce que pour d'autres, vous allez être mis en avant et vous allez un peu flipper?
Est-ce que pour certains, voilà, on va vous pointer du doigt au repas de famille parce que vous êtes l'enfant prodige et ésotérique de la famille? C'est peut-être le cas, voyez-vous. Il y a quelque chose où, en tout cas, vous êtes pointé du doigt, qui peut être positif comme négatif, bien évidemment, mais vous êtes mis sur la scène, quoi. Hein. On va pas se mentir. Oh, fais un vœu. Faites un vœu, les amis. Allez-y, faites un vœu. On a également une petite voix m'a dit. Peut-être qu'ici, on est en train de vous dire aussi d'écouter ce qui se passe dans vos rêves. Peut-être que vos rêves ont des messages importants à vous transmettre. Peut-être qu'ils peuvent être porteurs de messages importants avec des choses qui pourraient être révélateurs sur votre position, votre vie, votre condition. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui... Vous voyez? Qu'est-ce qui bouge? J'en parlais juste avant au groupe qui avait juste avant les taureaux. N'hésitez pas à aller voir le dessin animé Stitch. N'hésitez pas à aller voir parce que je parlais de Stitch au tout début dans l'intro. N'hésitez pas à aller revoir ce... vous voyez, j'ai la voix qui part en couille à ce moment-là. Il y a peut-être quelque chose que vous devez comprendre par rapport à Stitch. Quelque chose qui doit être évoqué dedans et que vous n'arrivez pas à évoquer dans votre vie. Ou que vous n'arrivez pas à dire, les Gémeaux. Il y a peut-être quelque chose comme ça à aller chercher. Vous voyez, regardez, ma voix, elle repart en couille. Et elle n'arrive pas à parler du tout. Et pourtant, je suis pas malade. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller chercher aussi dans cette dynamique-là. Et on écoute ses rêves. Et on fait un vœu. Et on accepte d'être sous les projecteurs, que ce soit en positif ou en négatif. Nous avons le numéro 5. Intéressant, intéressant. Alors, je vais aller voir dans le livret, voir ce que nous dit le numéro 5, puisque l'interprétation du livret n'est peut-être pas la même que la mienne en numérologie. Je vais voir si ça dit la même chose et je vous dis. Si j'arrive à... Oui, merci. Non, c'est pas ça. Attendez, j'ai pas pris le bon truc. C'est le bon livret, hein, mais c'était pas la bonne page. Liberté et lâcher prise. Le chiffre 5 ne t'impose qu'une seule règle, celle de ne jamais en avoir. Avec lui, l'esprit s'oppose à la matière et évolue sans base fixe. Les élèves de Pythagore voyaient en lui un nombre nuptial. Le 5 nous renvoie à la sensorialité, avec la notion de plaisir et l'exploration des 5 sens comme outil de perception. D'ailleurs, en Chine, le 5 symbolise le chiffre du cœur. Cette lame vous invite à la liberté et au champ des possibles qu'elle ouvre dans votre existence. Elle peut se manifester dans les moyens d'expression personnelle, dans l'envie de prendre tout à coup un grand virage inattendu et de réviser vos décisions passées dans le domaine affectif. Elle laisse place aux histoires légères et sensuelles, mais souvent fragiles. Le chiffre 5 vous demande de ne pas vous laisser happer par le système que vous avez mis en place et de savoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Il est le grand représentant du lâcher-prise et vous encourage au mouvement. Il est propice aux envies de voyage, aux déplacements pour agrandir votre cercle personnel et professionnel, aux libertés retrouvées qui vous portent vers la prospérité dans les nouveaux domaines. Il est ainsi la solution de... il est ainsi la représentation de chercher les solutions dans, dans les nouveaux univers. Il vous demande d'affronter les controverses dans le changement d'attitude. Vous pourriez être l'objet de critiques et de peurs formulées par vos proches, inquiets de ne pas pouvoir vous comprendre. La gageure du chiffre 5 est de trouver l'équilibre entre la matérialité et cette sensorialité motrice du changement. Ne vous laissez pas appeler par vos démons intérieurs. Sachez garder le cap et maintenir la clairvoyance en toute situation. Le désir de saisir la vie à bras le corps ne doit pas faire de vous un être léger, mais plutôt un être éveillé aux opportunités. On est sur quelque chose d'assez chouette puisque elle a la même vision que moi du numéro 5. Le numéro 5, c'est aussi le changement. Et c'est aussi la connexion, vous savez, aux 5 branches des sorcières.
avec la terre, l'air, tous les éléments, mais aussi l'éther. Donc on est vraiment dans une connexion qui est très puissante, avec notamment voilà, cette énergie de pentagramme. On est dans une énergie de changement pour le meilleur après, donc faites-vous confiance, faites confiance à la vie, par pitié, les Gémeaux. Qu'avons-nous ensuite pour vous, les amis? Oh, on a la sagesse. La compréhension et la sagesse. Alors, bon, voilà. Hein? Voilà. Juste avant d'avancer, j'entendais ici que pour certains, le 8 d'épée, il était retourné, donc vous allez réussir à aller au-delà de la critique, possiblement de vos familles. J'entendais que pour certains, le fait d'assumer cette identité de personne chelou pouvait être compliqué. Et par conséquent, on vous dit attention de ne pas laisser tomber tes projets importants sous prétexte que tu ne plais pas à ta famille. Ah, t'es bizarre, tu crois en des trucs bizarres. Non, mais c'est des conneries. Ça, c'est des conneries. Franchement, je comprends pas pourquoi tu peux croire en ça, c'est des conneries. Vous voyez ce qui se passe? On a la carte de la sagesse. Donc, vous êtes dans un apprentissage sage. Vous êtes dans un passage. Vous n'êtes plus la personne d'hier, vous n'êtes pas encore celle de demain. Vous êtes dans un changement positif. C'est mieux que vos précédentes guidances, hein, les Gémeaux, là. Il se passe quelque chose dans celle-ci pour le mois d'avril, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le lâcher-prise. Est-ce que vous avez besoin que j'aille vous lire la page? Je ne crois pas. Le lâcher-prise. On respire. On accueille. On va vers ce qui nous fait du bien. Et on ne se pose pas trop de questions, surtout. Nous avons ensuite l'améthyste, transformation, certitude, confiance. On est dans une énergie ici où on vous demande peut-être pour certains de vous connecter à l'améthyste. Peut-être que c'est une pierre qui vous attire. La transformation, bon, évidemment, hein, oui, elle est en cours, elle est en chemin. Je vous le disais, par rapport aux dernières guidances qu'on a pu faire sur les 2-3 derniers mois, oui, c'était pas... Enfin, je crois que mars, ça allait mieux déjà que janvier et février. Mais janvier et février, c'était pas Byzance pour vous. Hein. C'était vraiment le cataclysme. Il n'est pas possible. C'est... Excusez-moi. Excusez-moi parce que je parle comme je parle avec mon chéri. Quand je dis l'apocalypse, je dis l'avocat chips. Avec mon chéri, c'est des blagues nulles qu'on se fait. Mais du coup, voilà, un cataclysme, une apocalypse qui va vous permettre d'aller vers un mieux. Un vrai mieux. Nous avons le véritable vous. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Que voulez-vous que je vous dise de plus? Le véritable vous, vous êtes vraiment dans une connexion où là, les choses vont s'ouvrir en fait. Ça va être chouette. Ça va être positif. Ça va être génial. Vous êtes en train de vous aligner à qui vous êtes profondément. Vous. C'est bon, c'est beau, c'est waouh. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a élévation avec ce petit... Il y a beaucoup de bleu quand même dans votre guidance. Il y a beaucoup de bleu. Élévation, donc vous êtes peut-être en train d'augmenter vos vibrations, peut-être en train de monter votre taux vibratoire. Vous êtes peut-être en train d'aller, vous voyez vers un espèce d'éclaircissement. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a vraiment ici du bleu un peu sombre et ici du plus vert. Il y a vraiment cette dynamique où finalement, on va peut-être vers quelque chose où on va au-delà des nuages, vous voyez. Il y a un avant et un après. On commence à sortir la tête de la brume, quoi. C'est positif, hein, c'est très positif. Vous avez vraiment cette énergie-là. Je ne sais pas pourquoi, je ressens vraiment une énergie d'ange gardien pour le mois d'avril. Il y a quelque chose, vous savez, qui vous porte. Comme si on était en train de vous dire, ouais, ok. Il y a eu des choses compliquées ces derniers temps, mais t'inquiète, c'est cool aussi ce qui arrive. Bon, voilà, vous voyez. Je vous disais, je voyais une notion d'ange gardien. On a la carte du guide. On a vraiment quelque chose de beau là qui va vous guider pour le mois d'avril. On est encore sur une énergie un peu bleue. On est sur quelque chose de positif. Il y a quelque chose de très chouette. On est vraiment dans cette dynamique-là. Je vous le disais, hein, pour moi, on est sur quelque chose
qui vous portent, qui vous guident particulièrement sur le mois d'avril. J'entends que pour certains, c'est des défunts, plutôt des grands-parents voilà, qui sont autour de vous et qui sont en train de vous dire que, ok, il y a eu de la merde par le passé, là, tu t'as aligné ça, et t'inquiète, le reste, ça arrive et ça va être chouette. Ça va être très, très chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Une personne veille sur toi et te guide. Bon, bah voilà. Et on a l'énergie du mois de juillet. On est encore sur de l'énergie du bleu. Donc, c'est quand même assez fou. Bleu et vert. Il y a vraiment beaucoup cette énergie de bleu et vert. Bleu et vert, hein, on est sur le chakra de la gorge. On est sur le chakra du troisième œil. L'énergie verte, on est sur le chakra du cœur. Donc, on est vraiment dans quelque chose où on s'écoute soi-même. Et comme je vous le disais, hein, je ressentais qu'il y avait des défunts qui veillaient sur vous. Les guides et les défunts qui veillaient sur vous. Donc, on est sur quelque chose d'hyper positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a chemin. Aujourd'hui, je reprends contact avec la Terre pour faire grandir ma conscience. Je suis mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que le plus important est que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. Et vous n'arrivez pas à le voir. Donc, peut-être que pour certains, il s'agira de venir retrouver sa lumière. Peut-être que pour certains, vous avez fait aussi le truc qu'on a lancé au mois de février avec Mrs. Smith. Et si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à ressortir l'oracle et n'hésitez pas à réécouter les méditations, n'hésitez pas à refaire, vous savez, voilà, les énergies, le verre d'eau, etc. Toutes les petites choses qu'on vous a mis dedans pour que ce soit porteur pour vous aussi. Hein. Donc là, on se laisse vivre. Vous avez pu passer par une passe un peu, vous voyez, je vois vraiment cette espèce de sablier là comme un peu votre vie. Fin d'année dernière, début d'année, on était là dans ce côté-là. Là, vous êtes vraiment à la sortie du tunnel. Vous êtes là, vous voyez. Et là, on va vers le positif. Et on va vers le soleil. Et c'est cool. Et ça fait du bien. Et on se laisse porter. Nous avons Racine. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur la terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens, où je suis née. Et que je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la terre. Je suis un enfant de la terre, je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la terre-mère et je la chéris à chaque instant. Ici, moi, je vois vraiment ce truc de gratitude. Comme s'il y avait une sorte de gratitude, une forme de reconnaissance, quelque chose... Enfin, finalement, vous savez, pour ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a donné, qui vous êtes, voilà, comment dire, pas ce que vous devez être, mais vous avez peut-être eu la sensation que vous deviez être ça parce que vous veniez de là. Et parfois, vous savez, quand on a des parents, genre, qui sont, je sais pas, agriculteurs, et bah, le reste de la famille doit reprendre la ferme et doit être agriculteur. Quand on a des parents épiciers, les gamins doivent reprendre l'épicerie. Vous voyez, il y a des trucs un peu comme ça, et où finalement, là, on est en train de vous dire, peut-être que toi, tu es l'enfant, entre guillemets, un peu bizarre de la famille. Et peut-être que finalement, c'est pas reprendre les racines, tu vois, de la famille qui va te faire du bien, mais juste de conscientiser d'où tu viens, le chemin que tu as parcouru pour aller vers ce que tu as envie d'accomplir, et bah c'est cool aussi. Donc, remercie tes ancêtres d'avoir fait ça. Mais aujourd'hui, la voie que tu empruntes, c'est ta voie à toi. Ta voie à toi. Pas la voie que tes parents ont voulu que tu empruntes. Pas celle que tes amis espèrent que tu empruntes parce qu'ils espèrent ne jamais te voir réussir dans quelque chose qui ferait que tu pourrais changer. Essayez de voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous anime, quitte à être sous les regards médisants et ou pas de certaines personnes. Nous avons le rayonnement, avec une couronne quand même assez majestueuse, j'ai envie de vous dire, excusez-moi, mais on n'a pas le time. Donc, on accepte ce rayonnement, on accepte cette beauté, on accepte que ce soit nous qui soyons sous cette couronne-là, les petits gémeaux. C'est nous qu'on brille, d'accord? Donc, là, vous êtes en train de vous aligner à quelque chose de grand, quelque chose de chouette, quelque chose de beau. On y va. Il n'y a pas le time. On a quoi d'autre? Il n'y a aucun doute. Peut-être que vous vous posiez la question de savoir si oui ou non vous alliez dans la bonne direction avec telle personne, dans tel boulot,
dans tel ou tel truc, sait-on jamais. Là, on est en train de vous dire, il n'y a pas de doute, en fait. Il n'y a aucun doute. Tu es sur ta voie. Et vous voyez, c'est assez drôle parce que j'ai posé intuitivement la carte là, entre la sagesse et le fait un vœu. Et il n'y a aucun doute, elle est en train de regarder son chemin là. Vous voyez, ses yeux, ils sont vraiment tournés vers le chemin. Il y a vraiment pour moi quelque chose comme ça là. Pour ce mois d'avril, vous êtes vraiment, vraiment guidés, les Gémeaux. Et il y a vraiment ce truc de s'aligner à là où vous devez être parce que c'est votre destinée. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, pour certains à qui ça ferait peur ça, qu'importe, même si demain vous êtes parfait, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Il y aura toujours des personnes qui vous aimeront et qui aimeront ce que vous êtes et ce que vous faites. Et il y aura toujours des personnes qui vous critiqueront parce que ça sera jamais bien pour eux. J'arrive pas à trouver les mots, excusez-moi. C'est quoi votre dernière carte, les amis? Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous que lorsque vous doutez de vous-même, vous êtes un exemple pour l'autre. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'en dire plus, les amis. Voilà. C'est la fin de votre guidance. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et prenez soin de vous parce que votre guidance, vraiment, elle est belle, les Gémeaux. Donc, profitez. Profitez de la vie. Profitez de ce que vous avez envie de faire. Et vraiment, ça, là, mettez-le sous le tapis s'il faut pour aller vers votre objectif. Parce que le mois d'avril va être incroyablement beau pour vous, les amis. Je vous fais des bisous, encore une fois, et je vous dis à très vite. Bye bye.